Bonjour, c'est donc le dernier jour aujourd'hui du congrès de la Société américaine d'hématologie qui se passait à Atlanta et nous avons eu des informations extrêmement intéressantes en ce qui concerne la leucémie lymphoïde chronique. En effet, la recherche avance dans ce domaine dans deux voies. D'une part, on connaît de mieux en mieux les processus qui aboutissent à la prolifération des cellules, au fait que ces cellules se logent dans les ganglions pour s'y multiplier et donc faire augmenter de volume les ganglions. Et d'autre part, on a découvert dans les cellules malades des nouvelles anomalies qui nous permettent de voir des nouvelles voies que nous allons explorer et qui seraient plus tard des voies pour développer des nouveaux médicaments. Il y a donc des pans de recherche qui se développent dans cette maladie et ces pans de recherche progressivement sont en train d'aboutir à la possibilité d'avoir des médicaments qui vont être des médicaments ciblés. C'est-à-dire que actuellement, il y a deux médicaments dont nous commençons tout juste à avoir l'utilisation en France. Ces deux médicaments permettent de couper le signal que les cellules reçoivent de leur environnement cellulaire, notamment lorsqu'elles sont dans le ganglion. Ces deux molécules ont des noms un petit peu barbares, ibrutinib notamment pour l'une d'elles, et ce sont deux molécules qui sont des médicaments qui se prennent en comprimé et qui sont bien tolérés. Alors actuellement, leur utilisation est restreinte à des essais thérapeutiques car il faut que nous apprenions mieux à les utiliser et c'est donc une prescription qui sera extrêmement encadrée dans le cadre de protocoles, mais les résultats que nous avons vus au congrès sont extrêmement encourageants, notamment pour des patients dont la maladie répond mal aux chimiothérapies, qui ont des anomalies comme la délétion d'I7P dont on sait qu'elle entraîne une mauvaise réponse à la fludarabine. Eh bien, ces molécules semblent fonctionner aussi bien chez les patients qui ont cette anomalie que chez les autres. C'est donc eu un congrès où nous avons eu des résultats très encourageants pour le traitement de cette maladie et ça ne va certainement pas s'arrêter là.